Salut tout le monde, retour pour une nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui de quoi on parle? On parle pas du Canada, ça change un peu. On va parler de l'Islande. En 2015, donc je suis parti en Islande avec un aller simple, un sac à dos à 20 balles, une tente à 20 balles, un duvet à 20 balles, ça fait 60 balles en tout. Évidemment j'étais pas préparé, et il m'est arrivé bien sûr pas mal de couilles, dont une qui s'est transformée en une giga couille sur 2 jours, donc là c'est plusieurs anecdotes pour le prix d'une. On va essayer de faire simple et cohérent, je vais essayer de faire au mieux, désolé. Générique. Nous sommes donc en 2015. Je suis parti avec ce billet simple et cet équipement plus que basique en Islande. J'ai une bonne paire de pompes, important, que j'ai réussi à choper en promo chez Decathlon, une paire de Salomon. J'ai acheté je crois 80 balles au lieu de 160, enfin genre à moitié prix pendant les soldes. Au moins j'ai une bonne paire de pompes, c'est déjà un bon début parce que j'ai vraiment que ça. C'est-à-dire, je suis en jean, enfin c'est une catastrophe vraiment au niveau de l'équipement. Je pensais pas que l'équipement avait autant d'importance. Du coup j'ai appris à mes dépens que oui, ne faites pas la même erreur que moi. Je me trouve donc en Islande, je suis en train de faire un gros trek, parce que je marche en fait, c'est con. Mais je marche sans vraiment d'objectif précis. Dès que je trouve un point de ravitaillement, je me ravitaille et je continue à marcher au milieu des terres. J'ai déjà fait une bonne partie du sud de la route 1 et je me ravitaille. Là, je suis parti de Skogarfoss et je suis monté dans les terres à travers volcans, glaciers, collines et autres rivières. Pour vous dire, à l'époque, je fumais, et donc avant de partir sur des grosses randos, je fumais ma petite clope, tranquille, puis je faisais des petites pauses clopes sur la route, ce qui est évidemment très intelligent. Faites tout ça chez vous, évidemment. Et à ce moment-là, je me trouve pas loin du glacier, dont j'ai oublié le nom, mais j'ai une carte juste là, ça tombe bien. Myrdalsjökull. Voilà. Je suis même en partie entre ce glacier et le Eyjafjallajökull, le fameux volcan, vous savez, qui a explosé, qui a foutu la merde dans tout l'espace aérien en Europe, je sais plus trop en quelle année, en 2010 je crois. Et donc Eyjafjallajökull, c'est pas vraiment un volcan, c'est un glacier, parce que Jökull en islandais veut dire glacier. Et c'est juste le volcan Eyja. Mais comme les journalistes ont voulu faire du buzz autour de ce nom, ils ont utilisé le nom le plus compliqué qu'ils ont pu trouver, bien sûr. Mais voilà, la vérité est rétablie, je suis le pourfendeur de la justice. Et je dab. Je suis donc entre ces deux glaciers, et un blizzard se lève. Alors, un blizzard, c'est quoi? Un blizzard, en gros, c'est un moment donné où il y a beaucoup de vent, il y a de la neige, il y a de la glace, il y a tout ce que vous voulez, ça pique les yeux, ça pique le visage, et tu vois rien. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis donc dans ce putain de blizzard de merde, excusez-moi mon langage, mais là c'est vraiment le cas parce que c'était absolument pas prévu dans la météo. Donc dans un endroit où c'est extrêmement vallonné, enfin les pentes sont un peu pourries, enfin c'est vraiment dur honnêtement, c'est vraiment pas facile comme coin. Je zigzague, je marche, enfin c'est sympa, et donc je me perds évidemment parce que on le sait tous, quand on est dans un blizzard et qu'on n'y voit pas à 2 mètres, le mieux c'est de continuer à marcher tout droit. Ironie. Non, le mieux c'est de s'arrêter et d'attendre. Sauf qu'évidemment, s'arrêter veut dire ne plus être en mouvement, et donc se refroidir, et ainsi de suite. Et je ne voulais pas me refroidir parce que je voulais pas mourir de froid, vu comment j'étais équipé comme une énorme merde. Je continue à marcher, je marche, ça commence à être très dur, je suis vraiment perdu, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je finis par planter ma tente, j'arrive à la monter au prix d'efforts insurmontables, enfin je sais même pas comment j'ai réussi à la planter pour être tout à fait franc. Enfin la planter c'est un grand mot, hein. Le sol était tellement dur qu'il n'y avait pas les sardines ni rien, hein, parce que c'était une tente Decathlon à 20 balles, une tente de festival, donc j'ai juste en fait, j'ai réussi à la poser, à l'ouvrir et à sauter dedans, hein. C'est pas plus compliqué que ça, et à mettre un arceau tant bien que mal, enfin la démerde, hein, c'est le principe même de l'aventure. Le lendemain je me réveille, j'ai pas vraiment dormi, mais je me réveille congelé, l'intérieur de la tente a gelé, enfin c'est une catastrophe, vraiment. J'ai froid, j'ai peur pour ma vie, hein, enfin c'est une nuit où j'ai eu vraiment peur pour ma vie, et c'est une nuit où je me suis promis de faire mieux, et de mieux m'équiper, et de mieux me préparer pour les prochaines aventures, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, clairement, puisque le Canada c'est juste 4 mois de préparation juste sur le matos, enfin voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je continue mon incroyable épopée à travers volcans, etc. Pendant quelques jours, et à un moment donné j'ai plus de bouffe.
parce que la flotte n'est pas un problème, puisqu'il y a de la flotte partout dans ces endroits-là, et puis en Islande elle est tellement pure que voilà. La flotte c'est pas un souci, par contre je me retrouve sans bouffe, à un moment donné, voilà, parce que je pouvais pas me charger dans les montagnes, je pouvais pas avoir un sac de 30 kilos, j'ai plus rien à manger, j'ai plus de réserve, j'ai plus de nourriture, j'ai plus rien. Je marche encore 2 jours sans manger, ce qui est une très mauvaise idée, hein, et j'arrive très faible avec la tête qui tourne, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de malaise et compagnie. J'arrive dans un espèce de village-étape dans une vallée, et je trouve un bus qui peut me ramener à la capitale, parce que bon, l'Islande, niveau des grandes villes, etc., c'est pas le feu. Retourner à la capitale, refaire le plein, trouver un petit camping ou un truc comme ça, faire une semaine de repos, et reprendre un bus pour repartir là où j'en étais, et continuer. Voilà, c'était ça mon idée en fait. Donc je prends ce bus. Rien que d'y repenser, ça me fait marrer d'avance, vous allez voir. Je mets mon sac avec mes affaires donc dans la soute du bus, et je monte dans cette espèce de vieux bus avec des gros pneus pour passer tous les gués, toutes les rivières qui jonchent le chemin. Devant, il y a 4 Français et un guide qui ont fait un tour en bus et qui descendaient juste pour la journée, des trucs comme ça, enfin voilà, qui étaient pas trop dans mon délire, donc moi je me mets au milieu du bus, voire un peu au fond. Je dors à moitié, enfin voilà, vous pensez bien que je suis complètement fatigué. Parce que surtout que dans ce village étape, les petites supérettes, etc. qui auraient pu me vendre à manger étaient toutes fermées. Compliqué pour moi. On s'arrête au bout de, je sais pas, peut-être 2-3 heures de route, on s'arrête à une station-service. Je me dis putain cool, je descends, je vais peut-être avoir le temps de bouffer un hot dog. Là, en Islande, dans toutes les stations-service, on peut manger des hot dogs pour pas cher en gros. Je me dis, je vais peut-être avoir le temps de prendre au moins un hot dog, histoire de pas faire le malaise final. Maintenant que j'ai plus la pression, que tout s'est relâché et que j'ai plus d'adrénaline. Puis je vais même pouvoir pisser un coup. Le chauffeur dit, rendez-vous dans 10 minutes. On repart dans 10 minutes. Donc j'y vais. Je vais pisser, je me lave les mains bien sûr, je vais prendre mon hot dog, je sors, et là, je regarde, ça fait 8 minutes, le bus n'est plus là. Moment de tristesse, parce que le bus soit plus là, à la limite, bon, dans le principe, c'est pas grave, il y en a d'autres des bus certainement, et puis bon, je peux faire du stop, je peux me démerder. Non, le bus n'est plus là, et en plus, il est parti donc avec mon sac. Et dans mon sac, il y a absolument tout, jusqu'à mon portefeuille, parce qu'il y avait mon manteau aussi dans le bus, enfin mon gros manteau où il y avait le portefeuille, donc le bus s'est barré avec absolument toutes mes affaires. Sur moi, j'ai mon téléphone portable, qui n'a quasiment plus de batterie, j'ai pas mon chargeur puisque mon chargeur est dans mon sac évidemment, et j'ai, je crois, l'équivalent de peut-être 5 € en pièces, voilà. Donc je peux manger, je sais pas, 3 hot dogs avec supplément bacon, et je peux passer peut-être 3 ou 4 coups de fil. Donc évidemment, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que tout le monde fait dans cette situation-là, j'appelle ma mère, pour me plaindre et pour chialer parce que j'étais pas bien, pour trouver une solution. J'arrive à appeler la compagnie de bus à Reykjavik pour échanger directement avec quelqu'un, à expliquer la situation. Ce quelqu'un me dit, il y a un bus qui passe dans 2 heures, je préviens le chauffeur, vous montez, vous venez jusqu'à la gare routière et vous récupérez votre bus. Elle me dit, je vous envoie une confirmation par mail que vous montrerez au chauffeur. Mon téléphone s'éteint évidemment entre temps. Le fameux bus arrive 2 heures après, il arrive, je dis au chauffeur, il me dit non, moi je suis pas au courant, je vois pas de quoi vous voulez parler. Il appelle la gare routière avec la base de cette compagnie de bus, qui lui dit ah bah non, on n'est pas au courant et tout. Je pense qu'entre temps il y avait juste eu un changement d'équipe en fait, et que la personne que j'avais eu au téléphone avait absolument pas fait le lien. J'explique que normalement je suis censé avoir un mail de confirmation que je n'ai plus de batterie. Enfin, en gros, c'est la misère. Le chauffeur a fini par avoir pitié de moi. Il a fini par m'emmener jusqu'à la gare routière. J'ai réussi à récupérer mes affaires, mais il était trop tard pour aller où que ce soit, donc je me suis retrouvé à dormir sur un banc de la gare routière avec mon sac sur la tête. Et je peux même vous dire un truc, j'ai regardé des films en streaming légal grâce à la connexion Wi-Fi de la gare routière BSI. Et j'ai regardé Fast and Furious, je sais plus lequel. Bref, c'était vous dire à quel point j'étais pas en canne, hein, et à quel point j'avais besoin de divertissement bien bourrin et que j'avais pas envie de réfléchir. J'ai dormi avec 3 hot dogs au bacon dans le ventre en 48 heures, et puis le lendemain, bon bah ça a fini par s'arranger, mais c'était compliqué, voilà. J'espère que cette anecdote vous a plu, ça change un peu des anecdotes du Canada, et surtout, ça vous confirme que l'aventure c'est la galère, que si vous êtes déjà parti et que vous avez déjà galéré, on galère tous, c'est universel, et d'ailleurs c'est certainement pour ça qu'on y retourne, finalement, bizarrement, à l'aventure. A très vite dans une autre vidéo, ciao.